Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons faire notre premier cours enregistré. J'espère que tout va bien se passer. Il s'agit du cours qui était prévu normalement, donc un algorithme de tri. Il y aura une partie programmation sur Python à faire en TP sur Replit. Mais pour l'instant, je vais essayer de vous expliquer le mieux possible ce que c'est que les méthodes de tri. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on fait du tri? Ça veut dire quoi trier? Eh bien, tout simplement, ça veut dire mettre une liste de nombres dans l'ordre, pour l'instant. C'est un des problèmes algorithmiques les plus importants. Un ordinateur va passer beaucoup de temps à faire des tris, il va trier pas seulement des nombres, mais également des objets, des données, des fenêtres, etc. En permanence, un operating system doit trier des choses et les afficher. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des algorithmes qui soient rapides et efficaces, même sur des très grands nombres. Donc nous allons traiter des algorithmes sur des listes T crochet I, vous avez l'habitude maintenant, de n nombres. Les indices varient donc de 0 à n-1 et on va trier du plus petit au plus grand. Ça, ce sera les exemples que je vous donnerai. Et en exercice, il faudra faire les algorithmes inverses, c'est-à-dire trier du plus grand au plus petit. Pour commencer ce cours, vous allez aller sur le site de NSI et tout en bas, vous avez la partie algorithme de tri. Si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur cette page et vous pouvez télécharger le cours et l'imprimer. C'est celui-ci que je vais vous présenter. Ensuite, j'ai mis 2 TP ici à compléter, 2 formulaires, et vous irez également sur Replit où vous trouverez 2 TP, TP tri par insertion et tri par sélection. Je reviens sur le cours. Donc, ici, nous avons la première méthode qui s'appelle le tri par sélection. Le tri par sélection consiste, on va dire en gros, à échanger des valeurs. On va prendre une valeur, on est par exemple à l'endroit I, on va chercher une valeur plus petite et on va permuter ces deux valeurs. L'algorithme est ici et on va le détailler dans l'exemple que vous pouvez suivre et compléter au fur et à mesure, ou bien essayer de faire vous-même tout seul une fois que vous aurez bien regardé la vidéo qui suit. Alors, nous allons regarder cet algorithme sur le tableau T qui est donc donné ici. Ici, on a les valeurs de T. On commence avec I égale 0. Quand I vaut 0, index min prend la valeur 0. J va varier de 1 jusqu'à 7. Donc J vaut 1. T de 1 est égal à 20. C'est plus petit que T de index min qui vaut 42. Donc index min passe à 1. Index min vaut 1, ce qui est donc représenté ici en vert. J vaut 2 en rouge. T de J est plus petit que T de index min, donc index min passe à 2. Index min vaut 2, J passe à 3. T de J est égal à 13, qui est plus petit que T de index min, donc index min passe à 3. Index min vaut 3, J vaut 4, T de J vaut 28, ce qui est plus grand que T de index min qui vaut 13, donc index min ne change pas. T de J vaut à présent 14, c'est plus grand que 13, donc index min ne change toujours pas. Puis 23, puis 15. À chaque fois, index min n'a pas changé. J vaut maintenant 7, donc fin de la boucle pour J.
Et on passe à cette dernière partie, échanger T de I, c'est-à-dire T de 0, et T de index min, c'est-à-dire T de 3. On échange, 42 passe ici, 13 passe à là, et le tableau devient à présent celui-ci, avec l'échange qui a été fait sur les deux valeurs. On recommence avec cette fois-ci I est égal à 1. Index min est initialisé à I, donc il vaut 1. J commence à 2. 17 est plus petit que 20, donc index min passe à 2. 42 est plus grand que 17, donc ça ne change pas. 28 est plus grand, on ne change pas index min. 14 est plus petit, donc index min passe à 5. J vaut 6, T de J égale 23, qui est plus grand, donc ça ne change pas. 15 également est plus grand, donc ça ne change pas. On va donc pouvoir maintenant échanger, la boucle étant terminée pour J, on échange T de 1, T de I, et T de index min par cette partie-là. Notre nouveau tableau a donc les valeurs 13, 14, 17, 42. On peut remarquer que les trois premières valeurs sont à présent triées. On continue. I vaut 2, 17, et la valeur qui est dans index min. On regarde pour J égale 3, qui est plus grand. J égale 4, plus grand. 20 plus grand, 23 plus grand, 15 plus petit. Donc, index min prend la valeur 7. Et on peut pratiquer l'échange entre les deux valeurs. On passe maintenant à I est égal à 3. L'index min vaut 3. Voilà la valeur en vert. J vaut 4. C'est plus petit. Donc index min prend la valeur 4. J vaut 5. C'est plus petit. Donc index min prend la valeur 5. 17 est également plus petit, donc index min prend la valeur 7. On pratique l'échange, et ainsi de suite. Pour i égale 5, on échangera ces deux valeurs, puis pour i égale 6, ces deux valeurs, et le tri est à la fin terminé. Donc, en 7 étapes, on a trié ce tableau de 7 valeurs. Alors, pour pouvoir écrire l'algorithme de tri par sélection, qui est donc ici, il faut se poser quelques questions. Par exemple, quel est le type de T? Comment est-ce que n va être calculé en Python? Quelle est la forme de la fonction, c'est-à-dire combien est-ce qu'elle a d'arguments? Est-ce qu'elle va avoir un return? Et on pourra faire des tests. Est-ce que ça marche dans tous les cas, par exemple sur un tableau de un élément ou sur un tableau vide? Toutes ces questions, vous allez les retrouver dans le TP sur Replit et vous y répondrez sur le formulaire, mais vous pouvez commencer par répondre dans le cours. Une fonction doit avoir des spécifications en commentaire. Qu'est-ce qu'elle a en entrée? Qu'est-ce qu'elle renvoie? Comment est-ce qu'on pourrait vérifier que T est bien un tableau et renvoyer une erreur dans ce cas? Dans le TP, vous verrez également la complexité, c'est-à-dire combien de comparaisons on va faire pour arriver à trier le tableau. Il s'agit de choses assez compliquées à montrer mathématiquement, donc nous, ce qu'on va juste faire, c'est des observations. Ici, il y a quelque chose sur les invariants, mais on ne le regardera pas cette fois-ci. Donc pour l'instant, maintenant que vous avez bien vu la vidéo, la première, vous pouvez faire le premier TP sur Replit, le TP tri par sélection. Je vous conseille de faire une pause sur la vidéo, faire le TP sur Replit, puis reprendre la vidéo une fois que vous l'aurez fait, avant de passer au tri par sélection. Le tri par insertion, pardon. Pour le tri par insertion,
L'idée, c'est qu'on a déjà trié certains éléments, les i-1 premiers éléments, et puis on va chercher l'élément qui suit et l'insérer au bon endroit. Donc l'algorithme est assez différent, le voici. Il contient une boucle pour et une boucle tant que. Là encore, vous allez bien regarder la suite où je fais un exemple et vous pouvez compléter cet exemple au fur et à mesure, sachant que les deux dernières parties sont à faire par vous-même. Nous allons suivre à présent ce qui se passe lors du tri par insertion. Voilà donc l'algorithme de ce tri. I varie de 1 à n-1, donc I commence à la valeur 1. X prend la valeur de T de I, donc T de I égale T de 1 égale 20. J égale I est égal à 1. Tant que J est plus grand que 0 et T de J-1 est plus grand que X, et notre test, donc on a bien J plus grand que 0, T de J-1 qui est égal à 42, qui est plus grand que X qui vaut 20. C'est vrai. Donc T de J, c'est-à-dire T de 1, prend la valeur de T de J-1, c'est-à-dire 42. J prend J-1, la valeur J-1, donc 0. J vaut maintenant 0. Et on refait le test tant que. Cette fois-ci, J vaut 0, donc le test est faux. On arrête donc le tant que. Et on passe à la fin sur l'instruction T de J est égal à X, c'est-à-dire que T de J, T de 0, prend la valeur 20. Les autres valeurs ne changent pas. On passe maintenant avec I égale à 2. X prend la valeur T de 2, c'est-à-dire 17. J est égal à I qui est égal à 2. Le temps que, on a J qui est plus grand que 0, T de J-1 qui vaut 42, qui est plus grand que X qui vaut 17. C'est donc vrai. Donc T de J prend la valeur de T de J-1, 42. J prend la valeur de J-1, il vaut donc 1. Et on refait le test tant que. J égale 1, qui est plus grand que 0. T de J-1 est égal à 20, qui est plus grand que X. Et donc, on refait le test tant que, après avoir déplacé la valeur 20 dans T de 1. J vaut maintenant 0. Le test est faux. On arrête le tant que, on passe à la fin avec T de J, donc T de 0, qui vaut X, c'est-à-dire 17. Les autres valeurs n'ont pas changé. On continue avec I égale 3. X prend la valeur T de 3, donc 13. J est égal à I qui est égal à 3. J est plus grand que 0. T de J-1 est égal à 42, qui est plus grand que 13. Donc le test est vrai. Donc T de J prend la valeur de T de J-1, 42. J prend la valeur de J-1, c'est-à-dire 2. Et on refait le test tant que. J est toujours plus grand que 0. T de J-1 vaut maintenant 20, qui est plus grand que 13. Donc T de J prend la valeur de T de J-1, 20. J passe à 1 et on refait le test tant que. J égale 1, qui est toujours plus grand que 0. T de J-1 vaut 17, qui est plus grand que 13. Le test est vrai. Donc T de 0 va dans T de 1.
On refait le test tant que. Cette fois-ci, j vaut 0. Le test est faux. On arrête le test le tant que et on passe à la fin. T de 0 prend la valeur de x, c'est-à-dire 13. Les autres valeurs n'ont pas changé. On peut passer à i égale 4. I égale 4. X prend t de 4 qui vaut 28. J est égal à i qui vaut 4. Le test 42 est bien plus grand que 28. Donc, t de j prend la valeur 42. J passe à 3. J est plus grand que 0. T de j moins 1 est égal à 20. Mais 20 n'est pas plus grand que 28. Donc, le test est faux. On arrête donc le tant que et on passe à la fin. Cette fois-ci, c'est t de 3 qui prend la valeur de x, 28. Les autres valeurs n'ont pas changé. On continue ainsi avec i égale 5. On aura cette fois-ci ces valeurs-là au final. Puis avec i égale 6, voilà les valeurs qu'on obtient. Puis i est égal à 7. Je vous encourage à faire les calculs vous-même, à suivre l'algorithme vous-même pour bien le comprendre pour les deux étapes finales, i égale 6 et i égale 7. Les mêmes questions sont retrouvées, je vous les poserai sur le TP Replit et vous y répondrez sur le formulaire. Encore une fois, il y aura des spécifications à écrire sur la fonction, comment vérifier que T est bien un tableau. Et encore une fois, la complexité, c'est une question qu'on va se poser. Combien de comparaisons on va faire si le tableau est dans le désordre? Si le tableau est déjà trié, est-ce qu'on aura autant de comparaisons que si le tableau n'est pas trié? Tout ça, vous l'observerez sur Replit en faisant des graphiques. On peut également se poser la question de la terminaison de ce programme. Est-ce qu'il se termine vraiment à chaque fois? On peut voir effectivement que c'est vrai, c'est une discussion qu'on aura peut-être en présentiel dès qu'on pourra se retrouver. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez passer au TP sur Replit, le deuxième TP, tri par insertion. Bon courage!